Bienvenue pour le webinaire d'aujourd'hui où on va voir ensemble comment réduire vos impôts avec une épargne logement. Je me présente rapidement, mon nom c'est Patrick Malger, je suis cofondateur de taxx.lu, la plateforme qui existe depuis 2018 qui permet à chacun de faire sa déclaration d'impôt au Luxembourg de la manière la plus simple possible. Tout au long du webinaire, sur l'écran à gauche, vous voyez un code QR que vous pouvez scanner avec votre téléphone portable. Vous allez tomber directement sur un agenda en ligne où vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos experts en optimisation fiscale pour apprendre comment réduire vos impôts dans votre situation bien spécifique. Donc, dans la série de ces webinaires, on en a eu déjà 3. Donc, le premier, c'était sur l'optimisation fiscale en général. Le deuxième, sur les contrats de pension privés. Le troisième, sur l'assurance vie et l'assurance santé privée. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à l'épargne logement. Tous les autres webinaires, vous les trouvez toujours sur taxx.lu dans la rubrique webinaire. Donc, n'hésitez pas à les révisionner. Petite introduction par rapport à l'optimisation fiscale. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Comme vous le savez, en gros, sur votre déclaration au Luxembourg, il faut déclarer d'un côté vos revenus. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'est les salaires. Ensuite, vous avez différentes déductions qui sont possibles, qu'on a vu dans le premier webinaire de cette série. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement donc, à l'épargne logement. Au final, cela va vous donner le revenu imposable. Le revenu imposable, il va servir à déterminer donc l'impôt qu'il faut payer au Luxembourg. Et pour faire simple, plus ce revenu est élevé, plus il faut aussi payer des impôts. Moins ce revenu imposable est élevé, moins il faut en payer aussi. Donc, le but, quand on parle d'optimisation fiscale pour personnes physiques, c'est en fait d'augmenter les déductions qui sont possibles pour diminuer le revenu imposable et ainsi diminuer également les impôts à payer. Combien d'impôts est-ce qu'on peut donc économiser grâce à cela? Prenons un exemple. Célibataire qui touche un salaire brut de 5 000 € par mois, il est à un taux marginal d'à peu près 42%, ce qui signifie tout simplement que si cette personne déduit 1 000 € sur sa déclaration, cette personne peut réduire sa charge fiscale de 420 €. Donc, en fait, il est important de connaître son taux marginal pour déterminer vraiment combien d'impôts on peut économiser grâce à une certaine déduction. L'épargne logement, c'est quoi? En fait, on peut le comparer un peu à une épargne à terme, un compte d'épargne à terme. C'est-à-dire que l'argent restera bloqué pour un certain moment. Et cet argent ou cet investissement, il est aussi sans risque parce qu'en fait, ce compte d'épargne logement, il est considéré comme un compte bancaire. Et pour les comptes bancaires au Luxembourg, donc il y a une garantie donnée par l'État jusqu'à 100 000 € de vos avoirs sur ces comptes est garantie. Donc, même si la banque tomberait en faillite, il y a donc cette garantie de dépôt qui va jouer et qui va vous rembourser donc vos fonds. Donc, il y a aucun risque par rapport à ce genre de contrat. Quel est l'objectif? Avant tout, l'objectif de l'épargne logement, c'est de profiter d'avantages fiscaux. Et l'objectif aussi, c'est d'accumuler un capital, donc une épargne pour financer votre habitation principale. On va voir quelques exemples dans quelques minutes. Autre avantage de ce genre de contrat, c'est qu'il donne droit à un prêt immobilier à un taux d'intérêt avantageux. Aujourd'hui, on ne va pas se pencher sur cette histoire, mais ici, aujourd'hui, on va s'intéresser avant tout du fait que l'épargne logement, c'est un moyen pour réduire votre charge fiscale. Quelles sont les déductions sur la déclaration pour l'épargne logement? En fait, comme pour toutes les déductions, il y a des plafonds déductibles. Ce plafond, il est actuellement de 672 € par membre du ménage. Et ce plafond, il est doublé si au moins un des parents est plus jeune que 41 ans. Quelques exemples. Si vous êtes célibataire de 30 ans aujourd'hui, vous pouvez déduire un maximum de 1 344 €, ce qui constitue un gain fiscal de 560 € plus ou moins si vous êtes un taux d'imposition marginale de 42%. Si vous êtes un couple de 30 ans sans enfants, alors vous pouvez déduire jusqu'à 2 688 € et économiser 1 120 € en impôts. Et si vous êtes un couple où un a 45 ans, l'autre 38, donc celui de 38 est plus jeune que 41 ans, donc le plafond sera doublé. Avec 2 enfants, ce couple avec 2 enfants peut déduire jusqu'à 5 376 € et économiser 2 240 € en impôts. Pour le doublement du plafond, en fait, il faut que, si on reprend notre exemple, l'un 45 ans, l'autre 38, il faut que sur le contrat de cette épargne logement, il faut qu'il y ait le nom du plus jeune ou bien les deux noms. Si le contrat il est émis
au nom de la personne ici de 45 ans, le plafond ne sera pas doublé. Il faut faire attention. Dans ce cas-là, il faut un contrat à vos deux noms ou bien au nom du plus jeune de vous deux. Quelles conditions pour l'épargne logement? Donc, en principe, la durée minimale de ce genre de contrat est de 10 ans. Donc, ou plutôt, après 10 ans, vous pouvez y accéder. Sous certaines conditions, vous pouvez y accéder plus tôt, mais on ne va pas se pencher là-dessus. Donc, en principe, c'est 10 ans. Et autre condition, c'est que l'utilisation du capital à échéance doit être utilisée pour votre résidence personnelle. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pour différentes choses, mais toujours en relation avec votre résidence principale. Donc, ça peut être pour l'acquisition de celle-ci, pour un appartement, une maison ou bien un terrain, pour aider à financer la construction d'une maison sur ce terrain, par exemple, une rénovation, une transformation si vous êtes déjà propriétaire, donc à échéance de ce contrat. Et s'il n'y a pas de travaux à prévoir, mais que vous avez encore un prêt immobilier qui serait en cours, alors vous pouvez également l'utiliser pour rembourser sur votre crédit immobilier. Concernant l'origine de ces contrats, seuls les contrats luxembourgeois et allemands sont acceptés. En fait, il faut savoir que les banques françaises, par exemple, proposent également ce qu'ils appellent des PL, des plans épargne logement. Or, ceux-là ne sont pas déductibles sur la déclaration d'impôt luxembourgeoise parce que c'est un autre type de produit financier. Donc, il faut que ça soit un contrat luxembourgeois ou allemand pour le faire valoir sur votre déclaration d'impôt. Bien évidemment, on va le voir dans quelques minutes, en tant que frontalier français ou belge, vous pouvez tout à fait ouvrir un tel contrat au Luxembourg et l'utiliser pour votre résidence principale dans votre pays de résidence. Quelle pénalité en cas de non-respect de ces conditions? En fait, il y a 3 cas de figure. Donc, le premier cas de figure où vous avez respecté donc, la durée minimale de 10 ans, mais que vous n'avez pas respecté les conditions liées à l'utilisation du capital, c'est-à-dire que vous avez utilisé ce capital, par exemple, pour acheter une voiture. À ce moment-là, le fisc luxembourgeois va vous interdire par la suite, pour le reste de votre vie, de déduire une épargne logement sur votre déclaration d'impôt. Si vous n'avez pas respecté la durée minimale, mais si vous avez utilisé donc les fonds pour donc, financer votre résidence principale, à ce moment-là, il se peut que l'administration fiscale va vous demander une imposition rectificative des années où vous avez profité donc, de ce gain fiscal. Et si vous n'avez respecté aucune de ces conditions, donc ni la durée, ni les conditions liées à l'utilisation de ce capital, alors les deux peuvent être déclenchés, donc une imposition rectificative des années précédentes et également une interdiction de déduire une nouvelle épargne logement sur vos futures déclarations d'impôt. Des questions courantes qui reviennent souvent par rapport à l'épargne logement. Est-ce que le capital perçu à échéance sera imposable? Non, en fait, à l'échéance, après 10 ans, quand vous touchez ce capital, il est exempt d'impôt, donc il n'y a pas d'imposition sur ce capital à prévoir. Une autre question, je suis frontalier, est-ce que je peux souscrire une épargne logement? Oui, tout à fait, mais comme je l'ai dit, attention, les PL proposés par exemple par les banques françaises ne sont pas acceptés sur la déclaration d'impôt luxembourgeoise. À ce moment-là, souscrivez un contrat auprès d'une caisse d'épargne logement au Luxembourg, ce qui est tout à fait possible en tant que résident en France, en Belgique ou en Allemagne. Donc, si vous en avez ouvert un et que vous touchez ce capital, est-ce qu'il peut être utilisé pour votre maison ou votre appartement en France, en Belgique ou en Allemagne? Oui, tout à fait. En fait, le critère, ce n'est pas le pays de votre résidence principale, mais le critère, c'est que ça soit votre résidence principale. Donc, il faut que ça soit votre résidence principale. Peu importe si elle se trouve au Luxembourg, en France ou en Belgique ou en Allemagne, vous pouvez utiliser donc ce capital pour financer donc cette résidence principale. Est-ce que je dois obligatoirement verser le maximum déductible? Non, pas du tout. En fait, le maximum déductible, c'est le maximum que vous pouvez déduire. Vous décidez en fait du montant que vous voulez verser chaque mois ou chaque année sur ce genre de contrat. Si une année, il vous manque les liquidités pour le faire, il n'y aura pas de pénalité parce que vous n'allez pas verser de l'argent dessus. Il se peut qu'une année, vous ne versez rien. L'année d'après, vous versez quelque chose à nouveau. Donc, c'est tout à fait possible. Ce qui est, d'un point de vue fiscal au moins, ce qui ne fait pas de sens, c'est de dépasser le maximum déductible.
Donc, si vous avez la volonté d'investir plus que le maximum déductible dans une épargne logement, contactez-nous pour connaître les autres options, dont notamment le contrat de pension privé, qui permet donc d'optimiser dans l'intégralité votre déclaration d'impôt. Voilà pourquoi il est intéressant de scanner donc ce code QR pour réserver un call avec notre équipe d'experts en optimisation fiscale. Est-ce que l'épargne logement permet de profiter d'autres avantages? Oui, en fait, il faut savoir que si vous pouvez prouver que pendant 3 ans de suite, vous avez versé au moins 290 € par an dans une épargne logement, alors dans ce cas-là, l'État luxembourgeois peut se porter garant sur une partie de votre prêt immobilier que vous allez souscrire auprès d'une banque luxembourgeoise. Donc, c'est un argument, en fait, pour vous aider à avoir un prêt immobilier auprès d'une banque luxembourgeoise, parce qu'à ce moment-là, il y a l'État luxembourgeois qui va se porter garant sur une partie de votre prêt immobilier. En parlant de prêt immobilier, il faut aussi savoir que les caisses d'épargne logement au Luxembourg, donc en fait, il y en a deux, il y a Wüstenrot et BHW, ils proposent 2 types de contrats épargne logement. Donc, le contrat d'épargne logement qu'on vient de voir ensemble, celui qui est déductible sur votre déclaration d'impôt, c'est donc un contrat qui a comme but de créer une épargne. Autre contrat que ces banques proposent, c'est donc un financement comme vous le connaissez. Donc, si vous avez besoin d'un demi-million d'euros pour acheter un appartement, alors ces banques-là peuvent également faire ce financement. L'avantage, cela peut être en fait que d'un côté, vous allez donc investir sur ce compte d'épargne et le déduire sur votre déclaration d'impôt. Et de l'autre côté, vous avez des intérêts qui vont encourir sur le prêt. Et donc, ces intérêts également seront donc déductibles sur votre déclaration d'impôt selon les critères qu'on a vus dans le premier webinaire qui est toujours en ligne sur notre site internet sur l'optimisation fiscale parce que ces intérêts immobiliers, vous pouvez également les déduire donc, sur votre déclaration d'impôt. Donc, si vous avez un projet pour investir dans l'immobilier au Luxembourg, n'hésitez pas à contacter notre partenaire Atom Finance. Donc, c'est le principal courtier en prêt immobilier au Luxembourg. Et en fait, il est là pour vous aider avec toutes ces questions liées au financement de votre acquisition immobilière. Même si vous n'avez pas encore de projet concret aujourd'hui pour acheter donc une résidence ou investir dans le locatif au Luxembourg, Atom Finance peut déjà vous donner une idée de combien une banque luxembourgeoise vous donnerait en tant que financement pour cette acquisition. Et il faut savoir qu'Atom Finance travaille avec la quasi-totalité des banques, des banques au Luxembourg et ils peuvent donc vous chercher la meilleure offre du marché à ce moment-là. Question finale, comment souscrire à ce genre de contrat d'épargne logement? En fait, avec Tax.lu, on est partenaire de Wüstenrot, donc on peut vous préparer ce genre de contrat avec notre partenaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou bien tout de suite prendre rendez-vous par code QR avec nos experts en optimisation fiscale pour avoir plus d'informations. Donc, pour savoir combien vous pouvez déduire. Et ensuite, on va aussi vous aider à ouvrir dans ce genre de contrat. Pas besoin de vous déplacer. Quand on parle de déduction, on parle bien évidemment aussi de déclaration d'impôt. Pour faire votre déclaration d'impôt, vous savez que taxx.lu est la plateforme pour le faire. Vous allez suivre un formulaire en ligne, vous êtes guidé étape par étape. Si vous avez des questions, il y a notre équipe d'experts fiscaux qui vont y répondre. Au bout du chemin, vous allez donc pouvoir télécharger le formulaire officiel de la déclaration d'impôt que vous pouvez ensuite uploader sur myguichet.lu ou bien l'imprimer, signer et envoyer à votre bureau d'imposition. Et en plus de cela, le système va vous montrer toutes les options d'optimisation fiscale pour réduire votre charge fiscale dans le futur. Si vous avez des questions maintenant concernant votre déclaration d'impôt, n'hésitez pas à contacter mon équipe sur help@taxx.lu ou bien par chat quand vous êtes sur taxx.lu. Donc, en bas à droite, il y a une fenêtre chat où il y a des humains, pas des robots qui vous répondent. Et si vous avez des questions par rapport à l'optimisation fiscale, alors, comme je l'ai déjà dit, je vous recommande de scanner ce code QR. Vous allez tomber directement sur un calendrier en ligne où vous pouvez prendre rendez-vous avec nos experts pour faire le point de votre situation actuelle, pour déterminer les options d'optimisation fiscale qui se présentent à vous, déterminer exactement le gain fiscal potentiel, donc combien d'impôts vous pouvez économiser. Et pour tout ce genre de produits, on peut vous aider, on peut vous accompagner pour les souscrire. Donc, n'hésitez pas à profiter de cet appel gratuit avec nos experts.
Voilà pour le webinaire d'aujourd'hui qui est plutôt court. N'hésitez pas à revisionner les autres webinaires qui sont en ligne sur taxix.lu et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.